Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Team Timalerie. On est de retour aujourd'hui pour une vidéo pour évoquer la situation actuelle de l'Olympique de Marseille. Beaucoup de questions fusent par rapport à la politique du club, sur le mercato et sur le fair play financier. On va essayer de répondre à tout cela. Tout d'abord, nous allons commencer tout de suite avec la stratégie et le fair play financier qui va venir peut-être plomber l'Olympique de Marseille pour cette campagne européenne. Oui, puisqu'après 7 ans, l'OM va être de retour en Ligue des Champions. Donc on va tout de suite commencer à évoquer cette situation avec Mr. Turtle. Oui, donc tout à fait. Donc faut savoir que Marseille a été accusé dernièrement de ne pas avoir respecté les règles du fair play financier. Donc c'est suite à des obligations de vente qu'ils auraient dû faire pendant cette année, durant le mercato hivernal. Et donc ça pourrait les exclure potentiellement de compétitions européennes, donc la Ligue des Champions. Un petit peu ce qui est arrivé à, excusez-moi pour la prononciation, Trabzonspor, donc une équipe turque. Pour moi, à mon avis, ce serait de ne pas trop s'inquiéter pour les supporters marseillais. Je pense pas qu'ils seront exclus, mais bon, on aura les résultats dans quelques semaines, voire même quelques jours. Et donc pour pallier à ça, ils vont devoir vraiment dégraisser l'effectif, surtout vraiment les gros salaires. Et donc je pense que de gros cadres vont quitter Marseille cet été. Et concernant le coach Villas-Boas, celui-ci n'a pas encore pris sa décision et on ne sait pas encore s'il va rester ou s'il va partir. Et je pense que le fair play financier va justement jouer un grand rôle dans son avenir à Marseille. Alors on va aborder la situation, cette fois-ci du mercato de l'Olympique de Marseille. Donc déjà, il faut savoir que, comme a expliqué Mr. Turtle, Marseille devra vendre, malgré les recettes que va percevoir le club pour la participation en Ligue des Champions. Donc il y a 6 joueurs que Marseille pourrait probablement se séparer. Donc premièrement, c'est le petit Kaoui qui a la cote du côté de Dijon, ainsi que les promus comme Lens, qui seraient intéressés bien évidemment pour un transfert sec. On évoque un petit montant de 4 millions d'euros, mais bien sûr ça pourrait permettre déjà aux joueurs de viser un club qui permet d'être titulaire. Ensuite, il y a donc Sanson et Camara, qui ont de très belles valeurs marchandes. Alors, Sanson pourrait avoir une cote de 40 millions d'euros. On sait que Tottenham et surtout la Premier League sont intéressés par le profil du joueur. Camara est courtisé par le Paris Saint-Germain et par Manchester City. Donc, c'est les prétendants les plus importants pour ce joueur. Ensuite, on sait que Marseille voudrait se séparer de Germain, puisque Marseille voudrait avoir une doublure plus performante. Le joueur aurait peut-être des touches en Ligue 1, peut-être du côté de Monaco pour un retour, mais bon, Monaco souhaiterait quand même se séparer de beaucoup d'éléments avant de penser à Germain. Puis il y a Strootman, voilà, c'est terminé Strootman l'aventure à Marseille, puisque il n'a pas réellement réussi. Et enfin, il y a le petit Lopez, qui est très très courtisé par Séville, et on sait que voilà, il a vraiment perdu un peu le cote ces derniers temps, et je pense que Marseille va vouloir se séparer en priorité de lui. Parce que voilà, ils ont envie de renouveler l'effectif. Donc globalement, ça pourrait permettre à Marseille d'avoir de quoi faire déjà pour les fair play financiers et aussi pour le mercato. Donc là, je vais évoquer les pistes de Marseille. Donc dans un premier temps, Marseille souhaiterait se renforcer en défense. Donc la priorité de Marseille serait Diego Leite. Donc c'est le défenseur central qui joue au FC Porto. Il a 21 ans. Donc pour les fans de FIFA, donc c'est une pépite dans le jeu. Après, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu ces dernières saisons. Donc c'est quand même un peu pareil à prendre. Sa valeur, donc c'est entre 7 et 8 millions d'euros. Donc la tendance serait donc, un prêt avec option d'achat qui pourrait être étudié du côté du club phocéen. Ensuite, la deuxième possibilité au niveau du mercato, ce serait le retour de Rémi Cabella. Donc on s'en rappelle, il avait signé à Krasnodar
donc en Russie, pour un montant de 15 millions d'euros quand même. Mais bon, il a posé un peu de cote. Et on évoque effectivement un montant de 4 millions d'euros, plus des bonus. Et ça serait en cas de départ de Dimitri Payet. Ensuite, l'information la plus importante, ça serait le transfert de Mbanyang qui pourrait signer à Marseille. Donc, Rennes est ferme, c'est minimum 18 millions d'euros. Et il n'y a pas de question d'option d'achat, etc. C'est un transfert sec, puisque Rennes a participé au barrage de Ligue des Champions. Mais on sait très bien que Rennes a envie de fonctionner avec des jeunes joueurs pour faire un plus-value. Donc, je ne pense pas que Germain ce serait une bonne solution pour eux. Mais on va voir. Donc, c'était la partie mercato de Marseille. Et on va attaquer avec la dernière étape avec Mister Fox. Donc, bonjour à tous, c'est Mr. Fox. Évoquer pour ma part la politique du club de l'Olympique de Marseille pour la prochaine saison. Enfin, la tendance qui devrait être confirmée. Donc, je pense que l'Olympique de Marseille va devoir vendre, comme Mister Rabbit, les meilleurs joueurs de son effectif, comme Camara, Sanson, Payet, pouvoir renflouer les caisses le déficit budgétaire causé par les exigences du fair play financier qui sont de 30 millions et donc cela devra être compensé par des ventes et éventuellement la prime de qualification qui est de 50 millions. Donc ça devrait pouvoir suffire à l'OM pouvoir s'aligner sur les compétitions européennes. Donc je pense que le club devra miser sur des jeunes talents, pas très chers en Ligue 1, afin de pouvoir construire un effectif pas très coûteux mais en même temps de qualité, afin de pouvoir effectuer la campagne européenne. Peut-être en temps de scie, mais au moins la réaliser, puisque on sait que le peuple marseillais attend ça depuis très longtemps, même si le risque d'une figuration est quand même assez présente, sachant que l'effectif ne sera pas de qualité mondiale, mais on peut s'attendre quand même à un bon jeu si de bons joueurs très jeunes et prometteurs viennent au club, quoi. Donc aussi il y a une rumeur, je devrais rajouter pour l'OM. Donc il y a Adrian Gerbic, c'est un attaquant de Ligue 2 qui joue à Clermont, qui est aussi pisté par Lens et quelques clubs comme Dijon, qui est coté à 4 millions. Enfin, les offres sont à 4 millions, mais je pense que Clermont voudra faire monter les enchères, notamment si l'OM se positionne sur le dossier, sachant qu'ils ont beaucoup plus de budget que les autres clubs, comme Lens par exemple. Donc du coup, je pense que l'affaire devrait se conclure à environ près de 10 millions d'euros, qui devrait être un peu cher, mais bon, après c'est un peu la tendance du marché en ce moment. Donc voilà. Donc après, je pense que l'OM devrait aussi rajeunir un petit peu l'effectif, puisque on sait que l'effectif est assez vieillissant. On pense à Mandanda, Orlando et consorts. Donc voilà. Donc, pour ma part, ça devrait être la tendance pour l'OM pour l'année prochaine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait un réel plaisir pour nous. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur d'autres clubs. Donc encore une fois, merci. Et n'oubliez pas bien évidemment de regarder aussi nos vidéos. Parce qu'on fait beaucoup d'autres types de vidéos donc sur OSM. Également aussi des petites rencontres footballistiques entre amis, entre misters également. Et voilà, ça peut nous permettre d'oublier un peu le fait que voilà, qu'il n'y a pas beaucoup de foot actuellement. Donc voilà, et à bientôt. Et au revoir.